J'en peux plus, je fais vraiment tout sur cette putain de chaîne. Salut à tous les petits bretzels en herbe. Bon, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter ma séance jambes que je fais depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant, donc je commence à bien la connaître. Et vu que c'est plutôt une masterclass, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de vous la partager. Ah, je sais, vous avez pas l'habitude des intros où je commence directement à parler, d'habitude de la musique, des plans un peu épiques, mais là vas-y, flemme. On va commencer direct dans le vif du sujet. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma séance, donc les exercices que je fais, le nombre de répétitions, de séries, les temps de repos. Et c'est parti, allez, on commence avec l'échauffement, ça va être rapide, allez suivez-moi. Bon, pour l'échauffement, rien de bien compliqué. On va faire un échauffement complet, donc de tout le corps, parce que la barre repose sur les épaules, sur les trapèzes, etc. Donc le haut du corps est également beaucoup sollicité pendant une séance jambes. Donc on commence avec un échauffement articulaire complet. Perso, je commence par le haut du corps, donc avec les poignets que je fais en même temps que les chevilles, parce que ça marche bien ensemble. Ensuite j'enchaîne avec quelques petites extensions pour les coudes, un petit peu de rotation des épaules, pas mal d'échauffement pour la coiffe des rotateurs par contre, parce que là la barre étant sur les épaules, donc derrière la tête, la coiffe des rotateurs elle peut un petit peu douiller si on prend la barre large surtout. Et ensuite c'est parti pour l'échauffement articulaire du bas du corps, donc quelques extensions et rotations de genoux, même si c'est pas vraiment des rotations, tu m'as compris. Ensuite pour les hanches, on fait des rotations de hanches classiques, un petit peu de hula hoop quoi. Et ensuite ce que j'aime bien faire moi c'est des flexions, extensions de hanches et ensuite des adductions, abductions de hanches comme ça. Et bah je l'ai bien échauffé dans les 3 dimensions. Et ensuite pour commencer l'échauffement musculaire, je fais quelques squats au poids du corps, quelques fentes au poids du corps, comme ça s'échauffe bien les hanches, les genoux et aussi les chevilles. Et ensuite on commencera à charger. Et maintenant ça commence dans le sérieux, je vais partir sur une gamme montante, donc une montée en charge progressive sur 2 ou 3 séries sur mon premier exercice. Voilà, donc là je viens de finir mes 3 séries d'échauffement. La dernière, je suis plutôt content, j'ai fait 5 reps à 30 kg, c'est-à-dire la charge de travail que j'ai utilisée la semaine dernière. Donc ça c'est cool. Maintenant je vais passer des séries de 8 à 10, mais avant ça je vais aller pisser. Parce que le froid, ça me donne simplement envie de pisser. Déjà si dans ta selle t'as une échelle comme ça pour monter et sortir, tu sais qu'il y a un petit problème et que tu viens pas là pour rigoler. Donc voilà, petit bilan des 2 premières séries de fente à la barre. Bon déjà, ça tabasse bien, franchement quadriceps et fessiers là, ils sont complètement KO. Là franchement j'aime beaucoup cet exo, ça fait quelques semaines que je le pratique, je le faisais pas du tout avant. Et à tort finalement. Franchement les quadriceps ils prennent super cher, mes fessiers aussi du coup, parce que bon j'ai quand même un point fort au niveau des fessiers. Ce qui fait par exemple quand je fais un squat, et bah je prends tout dans le cul. Du coup je préfère quand je mets la barre sur le dos faire une variante par exemple de fente. Voilà, donc là je fais des séries de 8 à 10 répétitions, en général de 8 à 12, mais là je visite plutôt 10 parce que je viens d'augmenter le poids par rapport à la semaine dernière, donc voilà, on module un petit peu les efforts. Mais je suis quand même vraiment pas loin de l'échec à chaque série, il y a quand même un petit peu le facteur de la stabilité aussi qui peut limiter sur cet exo là, mais quand tu prends l'habitude de le faire, franchement tu t'améliores grandement à ce niveau là. Bon allez, trêve de blabla, je pars sur la 3ème série.
coup, voilà, comme vous pouvez le voir, on multiplie un petit peu les plans chelous pendant cette vidéo. Mais voilà, vous avez pu voir que le deuxième exercice, du coup, c'est du leg curl en unilatéral à la poulie basse. Parce que oui, hein, du coup, vu que je suis sous le toit et que j'ai pas forcément les thunes, j'ai pas forcément ni les moyens, ni la place de caser une machine à leg curl. Et puis une poulie, franchement, c'était beaucoup plus rentable comme achat. Hein. Franchement, pour 120 balles, je crois, je me suis fait une poulie vraiment pas mal. Poulie haute, poulie basse, on peut charger jusqu'à plus de 100 kg. Enfin bref, j'ai de la marge. Bon, je vais quand même vous présenter un petit peu l'exercice. Déjà, il vient travailler les ischio-jambiers, donc c'est les muscles antagonistes des quadriceps qu'on a travaillé juste avant avec les fentes. Du coup, pour limiter la fatigue pendant la séance, donc intra-séance, sur un groupe musculaire, c'est plutôt pas mal de hacher un petit peu le travail entre les ischios et les quadriceps. En plus, je vais mettre ici un mouvement de flexion de genou, parce que c'est l'action principale des ischios. Tous les chefs des ischio-jambiers, il me semble qu'il y en a 3, et ils travaillent sur cet exo-là. C'est un exercice à forte tension de contraction, donc pour les termes, vous inquiétez pas, hein, comme dit, je vais y arriver dans de prochaines vidéos. Mais ça permet de bien ressentir le muscle en début de séance, surtout que j'ai plutôt un point faible au niveau des ischios. J'essaie de mettre lourd, des séries de 8 à 10 répétitions de nouveau pour bien mettre de la tension mécanique sur mes ischio-jambiers. Et voilà, une série à droite, une série à gauche, un petit peu de repos. Et puis bon, je pense que là, oula, déjà 2 minutes. Allez, on est parti pour la série suivante. Bon, par contre, je suis vraiment faible au niveau des ischios, en flexion de genou surtout, parce que bon, jusqu'à il y a très peu, ou moi jusqu'au moment où j'ai acheté ma poulie finalement, j'ai que pu les bosser en extension de hanche avec du soulevé de terre jambes tendues, qui est un très bon exercice, hein, franchement, le jetez pas à la poubelle. Donc voilà, au niveau flexion de genou, je suis vraiment faible. 8 kg pour 8 à 10 reps sur du leg curl unilatéral, c'est quand même pas top. Bon là, du coup, vu comment je le fais, c'est un exercice à très forte tension de contraction, donc difficile en fin de mouvement, mais quand même, hein, je devrais quand même être un petit peu plus fort à ce niveau-là. Et hop, pour le troisième exercice, on repart sur des ischio-jambiers. Allez, du good morning. Bon, c'est un exo qui est un peu ingrat, un peu difficile à maîtriser, pareil, c'est un peu compliqué. J'aurais mis du soulevé de terre jambes tendues en temps normal, mais là, vu que je suis un peu blessé au niveau du coude et des poignets, pour souci de tendinite, et bah j'ai préféré le mettre de côté et privilégier un truc où je porte la barre sur le dos et du coup j'ai pas de pression sur les membres supérieurs. Et là, c'est complètement l'inverse de l'exercice d'avant. On va bosser en extension de hanche, donc plus en flexion de genou, et en forte tension d'étirement. Vraiment très forte tension d'étirement. Contrairement à avant, où c'était une très forte tension de contraction. Du coup, avec ces deux exos, on aura un travail vraiment complet des ischios. Et là, on va faire 3 séries plus longues, du coup, parce que sinon, j'ai tendance à tout prendre dans les lombaires, 12 à 15 reps. Et voilà, franchement, ça va bien déjà bien taper les ischios. Bon, allez, on y va. Ah, la crampe. Et comme vous avez pu le voir, ce superset, c'est tout simplement du squat, donc avec les talons surélevés, je sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, et des extensions mollets pour bosser les mollets tout simplement. Alors pourquoi les talons surélevés sur le squat, vous me direz? Et bah déjà ça permet une plus grande flexion de genou, parce que bon, en général ce qui limite la flexion de genou sur un squat, et bah c'est la souplesse au niveau des chevilles. Et là vu qu'on surélève les talons, bah ça contre ce problème là, et on peut descendre en général plus bas, surtout les personnes qui ont des longs fémurs comme moi, et qui ont du mal à solliciter leur quadriceps sur un squat. Parce que bon, tonton Bretzel avec son gros fiac là, ça va 2 minutes. Donc là je sens vraiment full les quadriceps, pas du tout les fessiers. Et sur les extensions mollets, je mets pas de charge de travail parce que sur des extensions unilatérales, je trouve que le poids du corps ça suffit, surtout si on descend bien bas, vu que là je le fais sur un petit support, ce qui me permet de bien étirer les mollets en descente.
Bon, comme j'imagine que vous n'êtes pas amusé à compter, je vais quand même vous le dire, donc c'est 12 à 15 répétitions pour le squat, et pareil pour les mollets, mais je vais à l'échec. Donc là j'ai fait entre 12 et 15 reps, mais si je peux en faire plus, j'en fais plus. Et pour les deux exos, c'est 3 séries. Donc là, je fais une série de squat, puis une série de chaque côté pour les mollets, chaque série d'environ 12 à 15 reps. Après, je me repose un peu, je vous parle aussi. Et ensuite, on repart sur une deuxième série, et en tout, il y en a 3 comme ça. Et là, il m'en reste plus qu'une. Let's go, la séance est bientôt finie. Et voilà, séance terminée. Bon, je vous ai pas filmé la dernière série, vous m'excuserez. Ouais, j'avais la flemme, hein. Et franchement, très bonne séance en votre compagnie. Franchement, des très bons ressentis. Je suis allé à l'échec, enfin, proche de l'échec sur chaque série. Franchement, une bonne intensité, un bon volume d'entraînement. Et une bonne fatigue après séance quand même. Le seul truc dommage, c'est que j'ai pas pu mettre de musique. Mais bon, vous parlez, c'est quand même mieux. Rien que pour cette phrase de Lover, vous devez vous abonner. Franchement, vous avez pas le choix. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous pensez de la séance en commentaire, si vous l'avez essayé, si vous connaissez les exos, ou si vous avez appris des trucs. Et moi, je vous dis à la prochaine, hein, j'ai plus rien à dire. Bon allez, ciao!